أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs. J'ai voulu donc partir de la vidéo que je viens de vous envoyer de ce frère pour donc aborder un des sujets qu'il a mis en évidence dans cette vidéo, qui est donc le shirk, l'association. Vous savez tous que tôt ou tard, chacun d'entre nous va partir, va donc quitter cette vie terrestre et donc se retrouver enterré sous terre. La tombe, c'est une réalité et c'est maintenant qu'il faut vraiment nous préparer justement à cette dernière vie sur terre. Vous savez en fait qu'il y a plusieurs types de péchés en islam. Il y a des péchés majeurs, il y a des péchés mineurs. Et le plus grand de ces péchés, le plus grand, c'est l'association. C'est de prendre une autre divinité, hein, à part Allah subhanahu wa ta'ala, et de penser que cette divinité-là, elle peut peut-être réaliser certaines choses pour vous. Tu dois l'adorer. Tu dois donc euh, écouter cette divinité-là et croire en tout ce qu'elle te dit. Tu dois faire des sacrifices pour cette divinité. Tu dois donc croire absolument en tout ce que cette divinité te dit. C'est ça l'association. Lorsque aujourd'hui j'ai des difficultés, au lieu de me retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, je décide d'aller voir un marabout en espérant que c'est ce marabout-là qui va me garantir ce pourquoi je suis venu le voir. Lorsque j'ai, je traverse des difficultés dans mon couple, je vais voir ce marabout-là pour qu'il me donne des choses pour espérer justement donc régler mon problème. Lorsque je veux faire de la méchanceté, je vais voir donc un, un sorcier ou, ou un marabout pour que justement il me donne des choses à faire pour donc obtenir en fait gain de cause. Donc l'association, c'est à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je me retourne vers d'autres divinités. Euh, L'association, c'est lorsque, par exemple, euh, je vais dans les bois pour consulter telle ou telle divinité. Hein, je dois lui verser du lait. Je dois aller me laver dans un fleuve. Je dois faire ceci, faire des sacrifices, tuer un coq blanc. Je dois ramener cette morceau de sucre. Je dois ramener des aiguilles, etc. C'est sur différentes formes. À chaque fois, en fait, que on vous demande de faire des choses en vous donnant un nombre précis, avec une couleur précise, avec, on va dire, un animal précis, où il faut donner cette chose de façon précise à telle ou telle chose. Donc, il faut faire super attention. Lorsqu'on doit faire une sadaqa, ça n'implique pas autant de caractéristiques. Ça n'implique pas de devoir compter un certain nombre de choses. 7 aiguilles, hein, 3 bougies, hein, un coq blanc ou un mouton noir, ou etc., etc. Donc c'est à nous en fait de savoir en fait quelles sont les différentes formes de shirk, d'association. Le fait de porter des gris-gris en pensant que ce sont ces gris-gris-là qui vont te protéger. Le fait de porter en fait des bagues en ayant la certitude que c'est cette bague-là qui va te protéger. Hein, le fait de porter des talismans. Le fait de porter, je l'ai déjà dit, des gris-gris, parce que c'est ce qui est plus courant chez nous. Donc tout ça, en fait, ça veut dire que toi, tu as relégué Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, celui qui te donne l'air pour respirer, celui qui te nourrit, celui qui te donne l'eau pour boire, celui qui t'a créé, qui t'a dit de m'adorer uniquement, mais tu l'as laissé. Et tu préfères justement aller adorer d'autres divinités et de croire exactement à ce qu'ils te disent de faire. C'est ça l'association, chers frères et sœurs.
C'est ça l'association, c'est ça le plus grand péché en islam. Loin derrière toutes les autres formes de péché qu'on peut rencontrer, même si tous les péchés sont à éviter. Mais celui-là en particulier, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que Inna Allah la yaghfiru an yushrik bihi shay'an wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne jamais, 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 jamais à quelqu'un qui lui associe quelque chose et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En dehors de cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que toi qui te reconnais par rapport donc à ce que je viens de dire, toi qui as l'habitude d'aller voir des marabouts, toi qui as l'habitude d'aller faire de la voyance, toi qui as l'habitude de penser que c'est parce que je me suis lavé sur un tel fleuve que finalement ça marche bien pour moi. Toi qui as pensé que c'est parce que j'ai sacrifié un coq blanc que les choses finalement se passent bien pour moi. Toi qui vas consulter des marabouts pour qu'ils te disent d'égorger un mouton noir, de donner des bougies, 3 bougies, de casser des œufs, de mettre un grillé. Toi qui as ces pensées-là, toi qui penses que quand tu sors avec et que tu rencontres une personne de couleur de sexe différent que toi, ta journée va mal se passer. Toi qui as ces croyances-là, sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne jamais ces croyances-là si tu meurs avec. Si tu meurs avec. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à ce qu'on lui associe qui que ce soit. Et l'association fait que toutes les bonnes actions que tu as fait par le passé soient rejetées. Donc faites très 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 attention à ce que vous ne construisiez pas en fait un château de cartes où finalement l'association va venir faire tout basculer et que tu perdes tout. Chers frères et sœurs, si tu sais que tu as été dans ces cas-là, ne pense pas que ton péché là, Allah subhanahu wa ta'ala ne le sait pas. Ne pense pas qu'avec le temps, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a oublié ton péché. Rappelle-toi de tout ce que tu as déjà fait dans ce sens-là et fais la tauba, le repentir sincère avant que l'heure n'arrive pour chacun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais un repentir sincère, vraiment sincère en respectant toutes les conditions de la tauba, parce qu'il y a des piliers de la tauba, c'est pas juste je viens, je dis Allah pardonne-moi, non. Ça c'est bien, mais il faut faire ce qu'on appelle la tauba. La demande de pardon et la tauba, ce n'est pas pareil. Quand je dis astaghfirullah, ça tu demandes pardon, mais ça c'est pour les petits péchés. Mais les grands péchés, le shirk, ça demande une tauba sincère, une tauba, un repentir sincère avec toutes les conditions que ça demande pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Quand tu fais ça, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. La gravité en fait de tous les péchés qu'on fait, c'est tout simplement d'oublier ou bien de négliger ou bien de ne pas faire en tout cas la tauba avant de rejoindre notre dernière demeure. Donc si vraiment tu as été parmi les cas que je viens de citer et d'autres, parce que ça regorge de plein de formes, même si tu crois que c'est voilà, un animal quelconque hein, qui peut te donner certaines choses, ou bien le fait juste de... Il y a plein de formes, il y a plein de formes. Donc, si tu penses en tout cas que à chaque fois que c'est quelque chose d'autre qui détient ton destin, c'est là en fait que tu es en train de tomber dans le shirk. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Yom al-Qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas ces péchés-là. Et quiconque qui meurt avec ce type de péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te pardonner. Donc faites très attention, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ce qu'on appelle hududullah, les limites. Les limites à ne pas franchir. Donc chacun d'entre nous, il doit connaître les limites à ne pas franchir avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Et le shirk, il fait partie de ces limites absolues. Si tu franchis ces limites-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas être content de toi. Chers frères et sœurs, nous demandons à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les peuples du tawhid, du tawhid pur, que l'on meurt tous avec le tawhid pur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'association, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'association, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'association, birahmatika arhamar rahimin, wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum.